Il est évident que nos comportements sont le résultat de l'état de notre âme. Psaume 127, 1 nous dit « Si le Seigneur ne construit pas la maison, les maçons travaillent pour rien. Si le Seigneur ne garde pas la ville, le gardien la garde pour rien. » Considérons cela. Considérons que si Dieu n'est pas avec nous, ce que nous faisons est vain. Et si nous sommes sincères, nous reconnaîtrons que par moments, il nous arrive d'avoir des réactions charnelles et d'autres moments des réactions spirituelles. Et cela vient du fait que nous sommes dans un corps qui a été vendu au péché. Ce revirement de situation vient de la désobéissance d'Adam, n'oublions pas, et d'Ève, qui a emmené Dieu à nous priver de l'arbre de vie, nous séparer de la communion de Dieu. Cela a eu pour conséquence que notre âme domine maintenant sur notre esprit. C'est comme l'image d'une balance qui penche plus d'un côté. Et dans le cas de l'homme qui a été régénéré, c'est l'âme qui fait pencher la balance de son côté à lui. Mais par l'œuvre de Dieu qui a été accomplie par le Fils, nous pouvons désormais rééquilibrer cette balance. Le but étant de la faire pencher totalement du côté de l'esprit et non du côté de la chair. Et pour que nous ayons ce résultat, nous devons mettre tout en œuvre jusqu'à ce qu'elle penche complètement du bon côté. Et pour que cela soit possible, il faut s'occuper davantage de notre esprit que de notre âme, de notre chair. Et la palisse n'aurait pas dit mieux, non? Parce qu'il ne faut pas être bête, entre guillemets, pour comprendre que si je veux grandir dans l'esprit, il faut que je nourrisse mon esprit. Si je nourris ma chair, comment mon esprit va grandir? Nous avons un moyen justement qui nous permet de voir lorsque la balance penche plus d'un côté que de l'autre. Ce sont les fruits que nous produisons qui nous permettent de voir cela. Cela devrait nous amener surtout à nous ressaisir lorsque la balance penche plus du côté de notre chair que de celui de l'esprit. Ça devrait nous interpeller en disant, ben là ça va pas. Je ressens que là, la balance penche du mauvais côté là. J'ai des fruits qui sont pas bons. Pas des fruits qui sont agréables à Dieu. Cela doit m'emmener à me ressaisir, à reconsidérer ma vie, à me humilier, à me briser, à chercher le Seigneur et à chercher à avoir un cœur d'obéissance, à laisser l'Esprit de Dieu me conduire. Et nous serons d'accord qu'il peut nous arriver d'avoir un certain comportement quand nous sommes à l'église, et malheureusement un autre quand nous sommes avec le monde, avec les gens du monde. Mais est-ce normal? Bien sûr que non. Et si c'est le cas pour nous, cela veut dire que nous ne sommes pas libres, nous n'avons pas compris pleinement l'appel de Dieu, le plan de Dieu qui me rend libre de la loi, qui me rend libre des principes et qui m'emmène à vouloir être soumis à Jésus-Christ, à son esprit qui œuvre en moi, qui anime mon cœur, qui me conduit, qui veut produire en moi le vouloir et le faire d'accomplir la volonté de Dieu. Mais quand cela nous arrive, c'est ce que nous désirons, le témoignage du Saint-Esprit dans nos cœurs, c'est ça qui compte, la priorité, c'est ça qui doit motiver notre cœur, c'est considérer cette grâce d'avoir reçu l'Esprit de Dieu en nous, qui est Dieu, pour connaître le cœur de Dieu, pour connaître les sentiments de notre Papa, connaître les sentiments de notre Seigneur pour nous, ce qu'il attend de nous, ce qu'il désire de nous. Et pas de me mettre sous une pression, mais de ressentir le cœur, comme si le Seigneur, quand il me dit « Mon garçon, là tu es dans un mauvais chemin, ressaisis-toi, relève-toi ». N'oublions pas que Jésus abandonne 99 brebis pour aller chercher la brebis égarée. Et Dieu ne laisse pas le petit lumignon fumer, il veut le ranimer, il veut le ressaisir. Mais c'est à lui, c'est à nous d'accepter par contre. Dieu va vouloir, mais c'est à nous d'être réceptifs et d'entendre la voix de notre Seigneur et de répondre à la voix du Seigneur. Il faut considérer, c'est une relation. L'amour est une relation, c'est un échange. Ce n'est pas des règles, ce n'est pas une soumission aveugle, c'est un échange qui s'opère entre deux personnes. Et dans ce cas, c'est pour cela que nous avons besoin de porter une attention particulière à ce que Jésus-Christ a voulu faire comprendre à Nicodème. Lorsqu'il a dit que s'il voulait que Nicodème fasse la volonté de Dieu, il devait naître de nouveau. Et justement, il y a un point très important
que nous devons comprendre et qui se trouve dans le verset de 1 Corinthiens 2,14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont d'une folie pour lui. Et il ne peut même pas les comprendre, les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Sans l'Esprit de Dieu, nous sommes comme des animaux. Ça veut dire que nous n'avons pas les réactions, nous n'avons pas la sagesse, le discernement de connaître la volonté de Dieu, ce qui plaît à Dieu. Et quelqu'un qui est sous la loi est pareil, vous savez. Si nous sommes sous la loi, nous ne pouvons pas discerner la volonté de Dieu. Nous essayons de plaire à Dieu en accomplissant la loi, mais ce n'est pas ce que Dieu recherche. Ce que Dieu recherche, c'est que nous soyons en relation avec lui, en communion, comme Ève et Adam étaient en communion avec Dieu dans le jardin d'Éden. Dieu veut qu'on retrouve cette communion avec lui. Il nous appelle Père, il dit que le Saint-Esprit en nous témoigne à notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Et cela doit nous encourager à chercher cette relation, à être plus tangible, à plus libre, qu'un échange entre nous et le Seigneur. Et que nous ne soyons pas là en train de vouloir suivre des règles, des lois ou des principes, mais que ce soit une histoire de cœur entre nous et lui. Lorsqu'il est venu se révéler à mon cœur, lorsqu'il m'a montré son amour, il ne m'a pas dit ouais, je viens à toi, condition, il n'y avait pas de condition. Il s'est révélé à moi, il m'a manifesté son amour, il m'a manifesté son cœur, il m'a montré qu'il était concerné par ma vie, qu'il était intéressé par ma vie. Et cela m'a approché de lui, cela m'a permis de rentrer en communion avec lui. C'est ça qui est important. Entretenons la communion que nous avons avec lui. Parce que si nous ne recherchons pas à être remplis de l'esprit, nous ne pourrons pas avoir des réactions de l'esprit. Cela est logique. Et nous allons mieux comprendre cela pardon, dans ce que Paul a voulu communiquer, mais maintenant au travers de la version parole vivante, toujours donc dans 1 Corinthiens 2, 14, 15. L'homme qui n'a que ses facultés naturelles n'est pas en mesure de percevoir ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Il n'accepte pas ces dons et n'admet pas les vérités spirituelles. Elles sont à ses yeux pure folie, et il est incapable de les comprendre. Pourquoi ? Parce que seul l'Esprit de Dieu permet de les discerner, et c'est à la lumière de cet esprit qu'elle demande à être jugée. Celui qui possède cet esprit, par contre, est capable de tout comprendre et de tout approfondir. Il sait apprécier les faits et les idées à leur juste valeur et peut se former un jugement équitable sur tout, tandis qu'il reste lui-même indépendant du jugement d'autrui. Parce qu'il est en relation avec Jésus, parce qu'il ressent le cœur de Dieu, il ressent les sentiments de Dieu envers lui, donc cela produit une liberté, une assurance. Et cela nous montre que c'est cette nature charnelle qui nous emmène à pécher contre Dieu. Mais la gloire est rendue à Dieu. C'est lui qui nous permet, grâce à l'obéissance de son Fils, n'oublions pas, de recevoir le Saint-Esprit, car sans lui, nous n'avons pas la capacité de plaire à Dieu. C'est dans ce sens que Jésus-Christ a dit à ses disciples d'attendre ce qui avait été promis. Éphésiens 4, 22, 25. Si donc vous avez reçu le véritable enseignement chrétien, vous avez appris qu'en communion avec lui, vous devez quitter les vieilles hardes de votre ancienne manière de vivre, vous dépouiller de votre vieux moi d'avant votre conversion. C'était là votre vieille nature qui allait à sa ruine, se corrompant sous la poussée des désirs séducteurs en suivant les illusions décevantes qu'engendrent les passions. Il faut que l'inspiration de vos pensées soit renouvelée, que votre cœur soit transformé et toute votre attitude mentale et spirituelle changée. Habillez-vous de neuf, mettez les vêtements propres de la vie nouvelle dont Dieu a créé le modèle à son image. Cette vie se manifestera par la vie juste et sainte que produit la vérité. C'est pourquoi, défaites-vous du mensonge, rejetez tout faux semblant, que chacun de vous aborde son prochain toute vérité. Ne sommes-nous pas ensemble membres les uns des autres, dans un même corps ? Ma conclusion, le secret, c'est de mettre tout en œuvre pour que le Christ qui est en nous soit pleinement et réellement notre maître, qu'il y ait une sincérité, une relation sincère entre nous et lui, et que nous soyons ouverts, réceptifs quand il a besoin de nous parler, quand il a besoin de nous reprendre, quand il a besoin de nous guider,
il veut mettre des témoignages, il veut témoigner à notre cœur. Soyons réceptifs à ce témoignage. Soyez bénis, mes frères et sœurs.